Kevin, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Minecraft, 45 choses que vous ne savez probablement pas sur Minecraft. Donc ça va être un petit peu une série sur ma chaîne, c'est-à-dire que on va en faire plusieurs. Donc là je pense que je vais en faire un tous les mois, ensuite j'en ferai un tous les 1 an ou tous les 6 mois. En tout cas on verra. Let's go. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et citrouille. Peu importe où je place les citrouilles, vous voyez que sa petite queue là indiquera toujours vers le nord. À part dans votre inventaire, enfin dans votre comment ça s'appelle, barre de dans votre barre d'inventaire, à part où la petite tige effectivement sera un peu plus sur le côté, mais sérieusement essayez, allez-y, vous n'aurez jamais une citrouille qui pointe vers ce côté là. Vous pouvez essayer de tous les sens, du côté droit, du côté gauche, la citrouille pointera toujours vers le nord. B, ou enfin si vous êtes sur PS, sur Java, ça je sais pas, mais en tout cas si vous êtes sur Xbox One, si vous faites un clic B ou même sur PS4, vous en créatif vous aurez le bloc demandé. Imaginons en survie vous avez par exemple le bloc d'herbe dans votre inventaire et vous faites B. En fait par exemple sur le même bloc, par exemple imaginons que vous avez un bloc d'herbe dans votre inventaire, que vous avez un bloc d'herbe ici aussi, vous appuyez sur B et vous aurez le bloc en question dans votre barre d'inventaire. Vous saviez qu'on ne peut pas mettre d'eau dans le Nether? Sérieusement, essayez, c'est impossible. Imaginons vos éponges sont mouillées. Au lieu d'attendre très longtemps avant que votre éponge soit cuite, eh bien, allez dans le Nether, parce que, je vous le rappelle, comme dans le Nether, vous ne pouvez pas mettre d'eau, eh bien c'est un moyen bien mieux de faire sécher vos éponges. Et voilà, vos éponges sont automatiquement séchées. Pour ramasser des éponges, il vous faudra une houe. Ça ira beaucoup plus rapidement qu'à la main. Savez-vous que la sous-stand ralentit? Savez-vous que la sous-stand ralentit quand il y a, enfin ralentit encore plus pardon, quand il y a de la glace en dessous? Les étoiles du Nether sont immunisées aux explosions. Immunisé qui veut dire indestructible aux explosions. Et on retrouve notre étoile du Nether juste ici. Savez-vous que l'obsidienne ne pouvait pas être détruit par des TNT? Alors que par exemple, je prends l'exemple comme de la Terre, elle, est explosée. Nous l'avions bien vu tout à l'heure. C'est avec de la ficelle ou des vignes de faire voler des blocs soumis à la gravité. Pluie hydrate la terre. Attendez 30 secondes, même pas. À un moment, la terre va devenir d'une autre couleur. Et voilà, la terre est devenue d'une autre couleur. C'est à partir de ça que vous pourrez faire vos plantations. Avec un chaudron rempli d'eau, vous pouvez le colorer en jaune ou en n'importe quelle autre couleur. Donc avec un chaudron en n'importe quelle couleur, vous pourrez teindre votre casque en cuir de la couleur dont votre chaudron est. C'est-à-dire que votre chaudron, s'il est jaune, rouge, marron, blanc, violet, et que vous plongez votre casque dedans avec un clic de doigt, vous aurez votre casque de couleur, du coup là, pour l'occasion, jaune, mais ça utilisera de l'eau dans votre chaudron. Savez-vous qu'avec un chaudron, vous pourrez éteindre le feu, mais cela utilisera un peu d'eau. Un seau d'eau, vous pourrez enlever toutes les mauvaises herbes aux alentours. Et voilà, récupérer des mauvaises herbes à l'aide d'une cisaille. Et voilà. Vous pourrez dissimuler les effets d'une potion, là en l'occurrence de poison, avec un seau de lait. Lorsque vous buvez une potion, vous aurez de petites bulles autour de vous. Lorsque vous buvez une potion, cela réduit votre écran. Vous voyez bien que mon écran a été zoomé. Quand je bois le seau de lait, mon écran est dézoomé. Si vous buvez une potion de lenteur,
et que vous allez sur de la substance, vous allez aller 2 fois plus lentement. Savez-vous que sur de la substance est dessiné de petits smileys. On peut voir les yeux et la bouche. Canne à sucre pousse plus vite sur le sable. Les dégâts de chute commenceront à partir de 4 blocs de hauteur. Regardez un Enderman dans les yeux, avec une citrouille sur la tête, il ne vous attaquera pas. Placez une source de courant sur une redstone lampe, les 4 blocs adjacents recevront du courant. En créatif, les zombies, squelettes, creepers ne vous attaqueront pas. En gros, tous les mobs ne vous attaqueront pas. Vous pouvez faire exploser un creeper à l'aide d'un briquet. Les 5 blocs que vous voyez là sont capables de retenir l'eau de tomber, ou plutôt de couler. Sans des trapdoors sur de la glace, vous ne serez pas ralenti. À côté d'un bloc de fer, enfin de n'importe quel bloc, en l'occurrence là, un bloc de fer, si vous placez une clôture en chaîne, la clôture en chaîne va coller le bloc de fer, mais si vous mettez un bloc de glace et que vous placez une clôture en chaîne à côté, cette dernière ne collera pas le bloc de glace comme elle le fait avec le bloc de fer. Que ce n'est pas parce que vous teintez votre mouton une seule fois que ce n'est pas possible de le reteinter plein d'autres fois. Vous pouvez le reteindre autant de fois que vous voulez. Vous allez ramasser la laine d'un mouton à l'aide de cisailles. Il faudra que le mouton mange de l'herbe pour que sa laine repousse. Et voilà, sa laine a repoussé. Je vais refaire un test. Je recoupe la laine de ces 2 moutons. Quand ils vont manger leur laine, n'importe quel animal du style poulet, vache, mouton, que vous le mettez en feu et que vous le tuez quand il est encore en feu, ce dernier vous droppera sa nourriture, mais directement cuite. Redstone peut servir d'aiguillage. Éteins le feu. Pouvoir spawner dans les biomes champignons sont les vaches mushrooms. Si vous faites apparaître une vache mushroom et que vous lui tirez dessus avec un trait en canalisation, cette dernière se transformera en vache marron. Savez-vous qu'avec l'aide d'une cisaille, vous pouvez ramasser les champignons et cela les champignons d'une vache mushroom et cela redeviendra une vache normale. Si cela est une vache marron, elle vous donnera les champignons bruns. Pour la vache rouge, ce sera des champignons d'un bol. Vous pourrez ramasser de la soupe, un ragoût de champignons avec les mamelles de la vache rouge pour les vaches oranges. Mais cela donnera un ragoût de champignons. Ce sera le même ragoût de champignons que la vache rouge. Obligatoirement que la lumière soit inférieure à 13 si vous voulez faire pousser un champignon. Et vous ne pouvez que faire pousser le champignon sur un bloc de mycélium. Vous aurez des dégâts sur le côté d'un cactus. Jetez un item sur un cactus, cet item sera détruit. Ça fait 45 choses que vous ne savez probablement pas sur Minecraft. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Salut!